Alors, à quoi c'est égal f de V2? F de V2. F de V2, il a trois composantes. X, Y, Z. X égale moins 2, Y égale à 0, Z égale à 1. Alors, Alors, f de V2, c'est X moins 2. Moins 2, moins 0. C'est moins 2. Voyez. Plus. Moins 2. Moins 2 plus 0 plus 2 fois 1. Moins 2 plus 0 plus 2. Hein. Donc ici, moins 2 plus 2, ça donne 0 aussi. Je passe à la dernière, moins 0, plutôt 0. Hein. 0 plus 2, ça fait 2. Voilà, j'ai calculé f de V2. Je calcule f de V3. Attention, ah là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, je suis en train de calculer la matrice de passage. Je suis en train de calculer la matrice associée à f dans la base C. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je cherche la matrice de passage, plutôt, je cherche la matrice de passage de BAC. Hein? La matrice de passage de BAC. D'accord? La matrice de passage de BAC. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer facilement les vecteurs de C dans la base IJK. Ça veut dire quoi C? C, c'est moins 1, moins 1, moins 1. Ça veut dire quoi? Que C, le vecteur V1, est situé sous forme de quoi? De moins 1 fois I, plus moins 1 fois J, plus 1 fois K. D'accord? Voilà. Et bien sûr, V2, il s'écrit sous forme de quoi dans la base IJK? On a déjà ça. C'est moins 2 fois I, plus 0 fois J, plus 1 fois K. Excusez-moi, je suis parti avec la matrice associée. Alors, j'exprime le vecteur V3 dans la base B. C'est très facile. C'est quoi le vecteur V3 dans la base B? C'est moins 1 fois I, plus 1 fois J, plus 1 fois K. C'est très facile. Et comment je vais déduire la matrice de passage? Elle est là. La matrice de passage P. Je vais placer ici les vecteurs de V1 en vertical. Ils sont là. C'est moins 1. Moins 1. 1. Et V2, c'est moins 2, 0, 1. Et V3, c'est moins 1, 1, 1. Moins 1, 1. Voilà. En fait, c'est quoi? La matrice de passage de P à C? C'est les coordonnées, c'est vraiment les coordonnées de V1 placées comme ça, les coordonnées de V2 placées comme ça, les coordonnées de V3 placées en vertical. Donc, c'est ça la matrice de passage. Vous voyez, c'est très très facile. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé la matrice de passage de B à C, on va vous demander, comme question 4, de donner, de B à C, de donner la matrice associée à F dans la base C. Hein? La question que j'ai déjà commencé tout à l'heure. La question, c'est de déterminer la matrice associée à F dans la base C. D'accord? Alors, la matrice de passage est très facile. Alors, maintenant, la matrice associée à F dans la base C, comment on fait? Vous allez faire ce que j'ai commencé tout à l'heure. Il suffit de calculer F de V1. Ça, c'est la question 4. Hein? F de V1, F de V2. D'accord? On l'a passé. Et F de V3. Et essayer de les exprimer. À quoi c'est égal F de V1? Je dis F de V1, comme je dis tout à l'heure. J'ai déjà commencé ça. F de V1, X c'est moins 1, Y c'est moins 1, Z c'est 1. Alors, X moins 1 c'est moins 2. Z plus. Alors, X plus Y plus 2Z. Moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est 0 fois J. Plus. Y plus 2Z. Moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est quoi? Moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, c'est 1. Donc, c'est 1 fois. F de V2.
Alors, x c'est moins 2, y c'est 0, z c'est 1. Alors, je vais avoir moins 2, moins 0. Hein, moins 2, moins 0. Donc, c'est moins 2. Plus. Moins 2, plus 0, plus 2. Ça fait 0. Et dernier. Y c'est quoi? Dernier, il n'y a pas de x. Hein. Y c'est 0. 0 plus carrément 2, ça donne 2. F de V3. Moins 1. Moins 1. Voilà. Moins 1. Moins 1. Ça donne moins 2. Plus. Moins 1. Plus 1. Hein? Moins 1 plus 1. Plus 2. Moins 1 plus 1, c'est 0. Plus 2. Plus 2, ça fait 2J. 2K. Et le reste pour le K, donc, moins 1. Non, plutôt, c'est 1 plus 2. 1 plus 2, c'est quoi? C'est 3. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai calculé ici? J'ai calculé les images des vecteurs de la base C dans la base, bien sûr, IJK. Et j'ai trouvé la matrice associée à F dans la base C. Dans la base. Et voilà la matrice, elle est là. Donc je prends ces vecteurs-là, je les mets en vertical. Moins 2, 0, 1. Je prends les vecteurs qui sont là, je mets en vertical. Moins 2, 0, 2. Et moins 2, 2, 3. Moins 2, 2, Ça, c'est la nouvelle matrice associée à l'application linéaire F dans la base C. Donc, ce qui fait que, maintenant, vous voyez, les matrices ne sont pas les mêmes. Au début, on a trouvé la matrice associée à F dans la base canonique IJK. Après, on a trouvé le passage du PAC. Et maintenant, la base de Alors, maintenant, la question 5. La question 5. Il dit quoi, la question 5? Il dit... trouver cette matrice-là, on l'appelle D. Hein. La matrice qu'on vient de trouver, la nouvelle matrice, on l'appelle D. Donc, il y avait une matrice tout à l'heure, F associée à B, qu'on peut appeler, on va l'appeler A. Et on a trouvé une matrice de passage entre B et C. Et on a trouvé une autre matrice, D, qui est la matrice de F associée dans la base. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour les 4 questions, au début, on a trouvé la matrice associée à F dans la base canonique B. Puis après, on a trouvé la matrice de passage de B à C. Puis, on a trouvé une nouvelle matrice associée à F dans la base C. Alors, la question, voilà, la question 5, s'il trouvait A à la puissance N. A à la puissance n. Hein? A à la puissance n, ça veut dire, c'est quoi A à la puissance n? C'est la matrice associée à F dans la base. Non, il y a une question avant ça. Si je trouvais P-1. P-1. P-1, c'est facile. P-1, je ne vais pas le faire, hein, parce que c'est très facile. Il suffit de trouver, d'exprimer le vecteur de B en fonction du vecteur de C. Donc, tout à l'heure, on a exprimé les vecteurs de C dans B, on a trouvé P. Si vous exprimez les vecteurs de B dans C, vous allez trouver P-. C'est ça, comme j'ai dit l'autre jour, donc. D'accord? Alors maintenant, la dernière question, c'est A à la puissance n. C'est que il y a une représentation. Regardez, nous sommes dans R3. D'accord? Vous avez votre application F, qui est là. Je vais prendre un stylo. Votre application linéaire F qui est définie de R3 vers R3, qui a tout x, y, z associé. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a trouvé une matrice. Donc ici, il y a la base B. Et ici, il y a la base C. D'accord?
Bah, donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une matrice de passage de B à C. D'accord? On a trouvé une matrice de passage de B à C. Et bien sûr, il y a une matrice associée à F dans B. Il y a une matrice associée à F dans C. Que je vais appeler, cette matrice, on l'a appelée A. On l'a appelée A. Celle-là, on l'a appelée D. D'accord? Ben, ici, il y a un théorème que je n'ai pas encore traité avec vous. C'est le théorème que je dois traiter. On appelle le théorème d'isomorphisme, ou le théorème de représentation matricée, que je vais traiter avec vous demain, Inch'Allah, dans le cours. Ce qu'il y a une relation entre tout ça, une relation entre P, D et A. D'accord? Il y a une relation entre P, D et A. D'accord? Voilà. Il y a une relation très très importante entre P et D et A. La relation est la suivante. D'ailleurs, c'est elle que vous allez utiliser pour trouver A à la puissance n. La relation est la suivante. C'est que A il est toujours égal. Ce théorème-là, on va le démontrer demain, Inch'Allah, est égal à P moins 1 fois D fois P. D'accord? Donc, regardez. Ça veut dire qu'on peut trouver la matrice associée à F, bien, la matrice associée à F dans la base B, en fonction de la matrice associée à F dans la base de la nouvelle base C, avec un roulement des matrices de passage. L'essentiel de ce théorème, je vais l'expliquer, Inch'Allah. Demain. Et bien sûr, à partir de cette écriture, vous allez voir que c'est très facile, très très facile, hein, de calculer A à la puissance n. Pourquoi? Regardez, c'est très intelligent comme théorème. C'est lui qui nous aide à faire la question 5 ou la question 6. Avec ça, on sera capable de calculer A à la puissance n. Pourquoi? A à la puissance n, ça va être quoi? Attendez. A à la puissance n, ça va être quoi? Ça va être... Alors, je vais fermer la vidéo.